Salut les amateurs de piment fort, c'est Pierre-Luc pour Piment Fort Québec. Alors aujourd'hui, on teste un produit Pepper Master. Aujourd'hui, on teste la sauce chili sucrée au piment bouc. En anglais, Sweet Goat Pepper Chili Sauce de Pepper Master. Alors, je vous présente l'étiquette. Donc, ici présent. Donc, c'est une sauce au piment bouc. Je crois que le nom est assez explicite. Donc, regardons les ingrédients. Sucre de canne équitable et biologique, piment bouc biologique, frais évidemment, ail biologique frais, eau, sel marin, farine de tapioca biologique, ticaxane non OGM, gomme de xanthane, acide citrique. C'est un produit sans maïs, sans OGM, sans gluten, sans commerce solidaire, tout naturel et sans arachide. Donc, je vous rappelle que Pepper Master est une compagnie québécoise en provenance de Rigaud. Propriétaires Greg Brooks et Tina Brooks. Oui, c'est un couple. Donc, cette compagnie-là tient environ 80 produits différents, que ce soit des sauces, que ce soit des épices, que ce soit de la purée de piment, etc. Ils tiennent un paquet de sauces. Ils ont un site web, vous pouvez retrouver les produits à la boucherie Beaubien, puis dans d'autres petits endroits. Vous pouvez même visiter leur boutique, dans le fond, quand ils ne sont pas en production, ils sont en mode vente, donc vous pouvez aller les visiter. Lâchez un petit coup de fil avant, savoir s'ils sont disponibles. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer cette sauce-là avec une chop de porc. Fait que ça sent bon, j'ai hâte d'y goûter. Donc, comme je disais, c'est une sauce chili sucrée. D'ailleurs, ça commence tout de suite avec sucre de canne équitable. Donc, c'est sucré. Alors, laissons voir le visuel. Quand je l'ouvre, le visuel, c'est orangé liquide. Ça me fait penser un peu à une sauce aux prunes ou une sauce, vous savez, les sauces pour les egg rolls, la sauce VH. Là. Même style de texture, même look, même couleur orangée. Donc, je vais enlever ça. Donc, si je vais avec l'odeur, on sent le piment, ça picote dans le nez. On sent le sucré également. Donc, pas grand chose. L'ail, ben oui. L'ail est plus subtil, mais on la sent. Sinon, vous savez, il utilise la farine de tapioca comme agglutinant, donc c'est fait pour épaissir un peu. Vous savez d'ailleurs, le tapioca, la farine de tapioca, c'est fait à partir d'une chose qu'on connaît pas beaucoup, mais vous retrouvez en épicerie, vous vous demandez juste c'est quoi à chaque fois que vous la regardez. C'est du manioc. Vous savez, ça ressemble à une espèce de racine ou de pomme de terre bizarre plein de cire. Là. C'est à peu près gros comme ça. Là. Ça s'appelle du manioc. Donc, le manioc, dans le fond, est séché, mis en poudre, et on appelle cette poudre-là le tapioca. D'ailleurs, un coup qu'il est en poudre, on peut lui donner plusieurs formes. Généralement, il donne la forme de petites billes qu'on met dans du pudding tapioca. Ou si vous avez déjà pris un bubble tea, un truc asiatique qui commence à être très à la mode au Québec, dans les bubble tea, vous savez, c'est un thé là, très, très sucré, là, quasiment un truc de qualité cochon, là, sucré, avec des petites boules dans le fond là, qui sont gros comme des billes. Ben, ça aussi, c'est du tapioca. Puis, encore une fois, donc c'est de la poudre de manioc qui s'appelle poudre de tapioca. C'était une petite parenthèse comme ça. Donc, ça fait penser un peu à... Vraiment, les classiques sauces là, sucrées, piquantes, là, sucrées épicées qu'on a, là, sweet and spicy en anglais. Là. Donc, ça me donne l'eau à la bouche, ce truc-là, fait que je vais l'essayer. Si on regarde la texture, une texture très, très sirop. Donc, très liquide, mais on voit que c'est collant un peu. Là. D'ailleurs, un coup qu'on met du sucre sous forme liquide, c'est déjà collant aux doigts. Donc, avec la farine de tapioca. Bon goût. Une petite chaleur qui embarque immédiatement sur la totalité de la langue. Picotement. Un petit picotement de force, de piquant.
Ça fait du bien, un peu de force chez Peppermaster. Les produits que j'ai essayés jusqu'à présent étaient quand même relativement faibles en force. Il me reste la purée de Carolina Reaper, donc j'ai pas de doute que je vais trouver mon compte. Oui, donc un piquant, un brûlant, oui, très bon. Donc, un bon produit. Donc, j'en avais mis un peu sur du porc. Il y a une bonne chop de porc, fait que je vais voir si ça goûte. Ça donne un petit goût, mais ce que j'ai mis pour la cuisson, je trouve qu'il en manque maintenant, fait que je vais en rajouter un peu. Comme si c'était une sauce condiment. Donc, comme ça. C'est beaucoup mieux. Ouais. Donc, une bonne sauce pour le porc. Je vous le confirme devant vous. Je ne vais pas le manger au complet devant vous, là, mais je vais en rajouter encore un petit peu. C'est bien balancé comme produit. Donc, personnellement, je trouve que c'est un produit qui est bien balancé. C'est piquant, c'est sucré, mais c'est pas trop d'un, pas trop de l'autre. T'as une bonne balance à mon goût, à moi. Ouais. Très bon goût. J'ai aussi un petit riz. Je vais l'essayer dans le riz. Voir. Qu'est-ce que ça donne? Vous savez, moi, ça c'est le petit format là, que vous avez. Là. Il existe des bouteilles comme ça. Moi, je crois que ce que je ferais, ça serait un poulet entier à la rôtissoire ou rôti au four. Puis je mettrais plein de cette sauce-là sur le dessus pour que ça rentre en saveur. Peut-être même que je le piquerais pour que ça rentre vraiment. Parce que je crois qu'avec la volaille, ça serait bon ça. Tu sais, comme on fait ça souvent. Il existe des sauces sucrées piquants qui sont faites puis qu'on met sur le poulet. Puis ça donne des très bons poulets. Cette sauce-là doit avoir un succès monstre avec le poulet. Donc, dans le riz, on détecte beaucoup plus facilement le sucré. Avec la viande, on détecte un peu plus le piquant. Mais avec le riz, c'est le sucré. Très bonne sauce dans l'ensemble. Bon produit Peppermaster. Un produit avec des ingrédients qu'on est capable de prononcer. Un produit qui est sans OGM, qui n'est pas fabriqué en industrie, qui est fabriqué par petite cuvée. Donc, un produit québécois. Autre chose importante, si on veut encourager le terroir, c'est une très bonne sauce qui va vraiment faire fureur, puis que je vous dirais qui est encore meilleure que les sauces présentement sur le marché de type commercial qui nous viennent des États-Unis et autres. Donc, je vous dirais que cette sauce-là n'a rien à envier aux sauces commerciales de la même gamme. Un très bon produit pour utiliser avec les viandes, selon moi. Et dans toutes les autres choses que normalement on utiliserait de la sauce là, sucrée, sweet and spicy. Fait que ceci conclut mon review. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Alors sur ce, on se retrouve pour un autre critique prochainement. Alors merci d'avoir été là. Et c'était Pierre-Luc pour Piment Fort Québec et qui vous dit à la prochaine.